Salut les amis, on espère que vous allez bien, nous ça va tranquille. On a aujourd'hui monsieur Max Mathiazin avec nous, fraîchement élu ou fraîchement réélu pour sa deuxième mandature en tant que député de la 3e circonscription. Aujourd'hui il a été à l'initiative de cette réunion au Big Résistance, vous voyez derrière en Mangla, Big Résistance. Donc déjà monsieur Mathiazin, qu'est-ce qui vous a donné effectivement cette envie? On voit que vous avez été élu samedi, alors que tous les autres élus de la France ont été élus dimanche. Donc hier, donc premier jour, première mission, vous venez déjà voir les suspendus aujourd'hui pour plus d'1 heure de conférence. Oui, alors le problème des suspendus est devenu un problème crucial aujourd'hui pour la Guadeloupe. Non seulement c'est un problème lié au personnel soignant qui est suspendu par l'application de la loi du 5 août, mais par ailleurs c'est un problème qui met toute la Guadeloupe en émoi, auquel toute la Guadeloupe est sensible aujourd'hui. Je n'ai pas voulu venir avant, peut-être il y a 2-3 mois, parce que c'était déjà la pré-campagne. Et les esprits étaient échauffés et on est suffisamment remonté un petit peu contre les élus. Et j'ai voulu précisément venir à un moment où personne ne peut dire que je viens à la recherche de voix de celui-ci ou de celui-là, où nous avons dépassionné le débat, de sorte que nous puissions avoir une discussion sur l'état du dossier. Mais je ne m'en suis pas préoccupé uniquement aujourd'hui, puisque le dernier rapport parlementaire qui a été déposé à l'Assemblée nationale, c'est moi qui l'ai fait pour démontrer ça démontre comment il y a une disparité, même une discrimination dans l'application de la loi du 5 août entre la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion. C'est un rapport que j'ai fait à l'issue d'interrogations des 3 préfets, des 3 ARS, des directeurs de CHU, etc. Donc j'étais déjà saisi du problème. Mais il fallait attendre le moment opportun, un moment où les esprits étaient plus sereins pour pouvoir en discuter, parce que c'est un sujet sensible. Ce personnel est suspendu, n'est pas payé depuis plusieurs mois, depuis 8 mois. Et donc je suis venu en prévenant mon collègue Serva, et j'ai appelé Gabi Clavier ce matin, j'ai prévenu mon collègue Serva, et nous sommes venus ici. Nous sommes venus ici parce que nous voulons comprendre, et un député qui vient de la Guadeloupe, le Guadeloupéen, ne peut pas aller à l'Assemblée nationale et laisser les choses perdurer. Et le mieux à même de poser le problème au sommet du gouvernement, puisque ça découle maintenant, ça dépend du sommet du gouvernement. Maintenant que nous avons une nouvelle ministre des Outre-mer, malgré le fait tumultueux d'une majorité qui n'existe pas encore à l'Assemblée, eh bien c'est le moment de poser le problème et d'aller jusqu'au président de la République. D'autant plus que quand la loi a été votée, il y avait une clause qui disait qu'à mois de juillet, on va revoir les éléments de la loi. Mais au-delà de ces éléments de revoyure et de réintégration sur laquelle nous sommes mis d'accord, il y a la question de la paye, du paiement de la période de suspension. Et donc nous nous sommes mis d'accord sur ces 2 grands principes. Le 3e qui est l'indemnisation pour les préjudices subis. On a répondu à ce personnel ici réuni, que ça ne peut relever que d'une juridiction, et au nom de la juridiction administrative notamment, et au nom de la séparation des pouvoirs, le parlementaire que nous sommes, qui sommes appelés à faire la loi et l'élaborer, à voter, eh bien n'était pas à même de pouvoir se prononcer là-dessus. Alors, il y a une question qui est un peu floue pour les gens, c'est surtout, on vous a entendu dire aujourd'hui que vous n'avez pas voté pour l'obligation vaccinale, et effectivement, ce qui est sorti dans les médias, et on voit que vous ne parlez pas beaucoup dans les médias pour vous défendre, et vous avez expliqué sur certains plateaux que vous n'étiez pas pour l'obligation vaccinale. Alors pouvez-vous nous donner plus d'explications pour expliquer à la population, parce que là vous avez été élu, il faut que la population puisse comprendre, parce que vous avez dit que vous n'êtes pas pour l'obligation vaccinale. Non, je n'ai jamais été pour l'obligation vaccinale. La question du vaccin, c'est une question de sensibilité personnelle. J'ai presque envie de dire d'idées que l'on se fait sur ce vaccin, sur son élaboration, sur son degré de maturation, j'ai presque envie de dire. Donc, je pense que chacun est libre de prendre la décision de se faire vacciner ou pas. En ce qui concerne le pass vaccinal, la loi du 5 août qui fait obligation au personnel de santé de se faire vacciner, j'ai présenté des amendements pour modifier, en tout cas pour différer l'application de cette loi en Guadeloupe. Et pas seulement en Guadeloupe, mais dans les Outre-mer, puisque le mode de vie, la ventilation des bâtiments, etc. n'est pas la même.
nos amendements n'ont pas été acceptés. Ça veut dire que c'est la règle de la majorité. Il y a 577 députés, nous sommes 3 ou 4 lorsque l'on passe au vote. Donc il faut se plier parce que nous sommes sous l'article 73 de la Constitution. Donc c'est l'identité législative. Donc même si on vote contre et on peut vérifier, ça s'applique quand même une fois que c'est voté par l'Assemblée, puisque nous sommes régis, je le répète, par l'article 73 de la Constitution. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque nous sommes arrivés au mois de janvier à la question du pass vaccinal, à ne pas confondre avec le pass sanitaire, si nous avions laissé faire voter le pass vaccinal en l'état, il se serait appliqué du fait de l'article 73 sur une population très peu vaccinée, je crois 30%. Ça qui, je l'ai dit plusieurs fois à la radio, ou à la télé, ça équivalait à mettre les Guadeloupéens sous cloche. Parce qu'il fallait être vacciné même pour aller faire des courses dans une pharmacie ou dans un supermarché. Et donc, j'ai proposé avec mes collègues députés un amendement à cette loi et à l'article 1er qui dit que dans certains territoires, le Premier ministre peut déléguer son pouvoir aux représentants de l'État qui ne pourra mettre en application l'obligation et le pass vaccinal qu'après avis des élus. Et donc, ça a commencé l'application en France hexagonale le 22 janvier. Et comme il fallait consulter les élus, comme nous n'avons jamais été d'accord, ça n'a jamais été appliqué en Guadeloupe. C'est un amendement intelligent. Alors, dernière question. Donc là, maintenant, vous avez été nouvellement élu. Donc, vous allez certainement repartir en métropole. Donc, demain, vous repartez en métropole et vous avez une réunion avec tous les autres députés, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que nous allons essayer de mettre en place un groupe de députés ultramarins que nous n'allons pas forcément appeler ultramarins, mais sous la base de la défense des territoires, parce que le règlement de l'Assemblée nationale nous interdit de dire que nous avons un groupe régional. Donc nous allons essayer de faire un groupe plus large qui s'occupe des territoires, avec des députés d'autres bords, notamment les Corses, mais aussi d'autres régions de l'Hexagone. Je pense que c'est fondamental, parce que dans le jeu des équilibres, puisqu'il n'y a pas de majorité, il n'y a de majorité nulle part, je pense qu'à ce moment-là, nous pouvons compter.